Togo Info, le Togo à votre portée. Francis Pedro, bonjour. Chers frères, chers doyens, chers collègues, chers confrères, par 2 fois, je te dis bonjour. Francis, je viens d'écouter une de tes sorties et j'ai été glacé. Non seulement j'ai été glacé, j'ai pu m'en rendre compte du degré de haine qu'un Togolais peut avoir contre son frère togolais. Je pensais que c'est au sein de l'armée togolaise, des gens pouvaient se lever et tuer pour la simple raison qu'ils avaient des armes. Je pensais que c'est seulement au niveau de l'armée togolaise que des gens pouvaient concocter des plans pour détruire. Pour la simple raison que quelque part, dans les dictatures, l'armée s'exerce sur le peuple. Pour reprendre les phrases de Bruno Mazuré, je ne savais pas que le mal était si profond à telle enseigne que un journaliste pouvait méditer, penser et être heureux de voir son confrère dans l'abîme, dans la désolation, voire dans la mort. Francis Pedro, je ne te connais pas, comme moi je ne connais pas aussi Ferdinand Haïté. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Et si tu remarques, je précise toujours dans mes sorties que celui-là, je ne le connais pas. Celle-là, je ne l'ai jamais vu. Et palabre que j'ai toujours eu à faire. Si tu remarques bien, c'est palabre pour défendre celui-là qui n'est pas en position de se défendre. Tu sais très bien que Francis Pedro pouvait Ferdinand Haïté pouvait te répondre du tac au tac. Mais comme il est en pleine cavale, il faut qu'il trouve un logis. Il faut qu'il trouve les accessoires que toi tu as. Et il faut aussi qu'il trouve un environnement dans lequel il peut être à l'aise pour te répondre. Mais avant qu'il ne trouve tout ça là, tous ces instruments, Francis Pedro, j'ai voulu, au nom de Ferdinand, et surtout, au nom de la lutte de ce garçon pour le Togo meilleur, ou pour un Togo meilleur, je ne peux pas me taire, Francis. Je ne peux pas accepter que tu le traînes dans la boue. Je ne peux pas accepter que tu te moques de lui, comme si c'était un vulgaire personnage. Ferdinand Haïté n'est pas un vulgaire homme. C'est un immense homme. Et tu ne vas pas le faire pour que nous taisons. Quand tu l'aimes ou pas, dans la balance de la justice togolaise, Ferdinand Haïté pèse plus que toi. Francis Pedro. Quand tu l'aimes ou pas, dans ton fort intérieur là, tu sais qu'il pèse plus que toi. Mais la haine qui te ronge là ne te permet pas
de voir en lui des qualités. Tu vas jusqu'à dire que l'homme qui dit seulement ce que tous les Togolais pensent de l'opposition togolaise qui travaille avec le pouvoir, que c'est un faux type. C'est ça que tu veux nous dire? Mais vous avez des mairies. Et vous êtes les premiers à crier que pour l'adressage même des rues là, le pouvoir vous le refuse. Mais si on était en pleine démocratie, alors pourquoi le pouvoir vous refuserait-il l'adressage des rues propre à chaque maire? C'est le maire qui se charge de ces choses. Même en France, Macron a dit à tous les maires de France de donner beaucoup de rues de leurs communes et autres à des héros africains, non, de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous savez très bien que le RPT uni ne va pas vous donner des coups de frange à travailler. Mais vous êtes allé. Donc, quand vous êtes allé, vous travaillez de commun accord avec le pouvoir. Mais à la fin, vous êtes aussi co-responsable, non? Donc, Ferdinand a tort de dire ça. Francis Pedro. Ferdinand a tort de dire ça. Tu es fier de le voir sortir. Le pouvoir avec lequel il travaillait. Moi, je ne sais pas s'il travaille avec le pouvoir ou ne travaille pas avec le pouvoir. Même moi, là, qui parle et qui défend aujourd'hui Ferdinand, vous avez dit que moi aussi je travaille avec le pouvoir. Il a fallu que je te dise que je ne suis pas au somme près que vous êtes pour travailler avec le pouvoir. Tu vois, non, Francis Pedro? C'est-à-dire, tu as une fierté et on voit la haine que tu voues sortir de tes narines. À ton âge, tu es là à manger tes propres cadets. Tu nous broies, tu nous manges. À ton âge. Ce qui veut dire, après toi là, il ne doit pas avoir une génération des Ferdinand, des Camus Ali. Tu dois nous tuer d'abord, avant de mourir toi-même. Tu vois le genre de grand frère on a actuellement au Togo. Donc à l'ANC là, vous êtes contents qu'ils ne vivent plus au Togo, qu'ils ne nous apprennent plus, qu'ils ne nous disent plus ce qui se passe. Donc quand ils sortaient faire ces émissions-là, où tous les Togolais avaient le nez et les tympans scotchés à ces émissions, donc à l'ANC là, vous n'étiez pas content. Vous n'étiez pas content, vous. Tu vois bien que cette affaire des Adjakli là, si on commence par fouiner et fouiller, on retrouvera vos mains aussi là-bas. Tu veux que moi, Camus Ali, je disparaisse. Tu veux que Ferdinand Haïté disparaisse. Donc, quand nous là, on n'est plus là, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour la République? Francis Pedro. Quand nous, on n'est plus là, qu'est-ce que toi tu peux faire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu véhicules des flux négatifs dans la République? À ce point.
et on te laisse faire. C'est toi qui es devenu le porte-parole d'un parti qui se veut respectable. Francis Pedro, vous avez beau faire, vous avez beau tourner les choses dans tous les sens, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Ça donne une somme nulle. Vous travaillez avec le pouvoir, vous mangez avec eux, vous vivez avec eux, vous prenez leur argent et vous les aidez à rester au pouvoir. C'est ça la triste réalité. Quand nous là, on disait ça là, quand vous êtes dedans là, mais vous nous avez insultés. Et je sais pas, moi mon nom fut transformé, Ali, ça s'écrivait avec petit A, petit L, petit I. On est venu vous humilier publiquement. Et avant ça, Abbas Kaboua vous disait ce que vous êtes. Vous avez toujours refusé de croire en ce qu'il disait. De deux choses l'une, et Francis Pedro, soit tu sais très bien que c'est comme ça, mais tu t'es décidé de servir volontairement ce que de la Boétie appelait la servitude volontaire. Tu comprends? Ou soit tu es naïf, tu ne sais pas. Et puis bon, les autres au sommet abusent et utilisent de ta naïveté pour continuer. Dans les deux cas, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez à l'ANC contre Ferdinand Haïté? Pourquoi? Pourquoi vous voulez sa mort? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, c'est pas normal, Francis Pedro. Tu es devenu un danger public dans la République. Tu es un danger pour nous, tes cadets. Tu es un danger. Mais est-ce que Fabre ou bien les sages, comment vous les appelez, vous avez tant de noms, je sais pas, je lisais encore le livre de Godwin Tété, où il mettait la classe des métis, la classe de je ne sais quoi, ceux-là qui sont venus du Brésil, ainsi de suite, des noms il les a listés comme ça en désordre. Mais soit, tu sais très bien ce qu'ils sont en train de faire et tu te tais. Soit tu es en train de nous embrouiller, nous tous. On ne te dit pas de nous aimer. On ne te dit pas d'aimer Ferdinand Haïté. On te dit que la République là, elle tient parce que il y a un pouvoir corrompu qui aide la dictature. Et ce pouvoir corrompu n'est pas le pouvoir dirigeant, c'est le pouvoir assis dans l'opposition. Donc il va falloir qu'on sache qui et qui aide à ça. Et nous, journalistes, on a toujours pointé du doigt les gens qui aident à ça. Bon, qu'est-ce que tu gênes toi dedans? C'est pour ça que tu as quitté la plume pour aller devenir un piètre politique. Toi, tu ne fais plus la politique, Francis. C'est la haine, tu éparpilles dans la cité. Tu insultes tout le monde, tu veux la mort de tout le monde, c'est-à-dire, pour toi là, celui qui est en train de vivre le martyre mérite. Tu as vu? Tu es sorti avec tes pectoraux là en 2015. Ils t'ont rien fait. Tu as vu? Pour te dire que tu n'étais pas trop lourd que ça dans leur balance. Quand tu voulais donner ta poitrine là, nous on pensait que tu étais sérieux. Tu as vu, le RPT ne t'a rien fait. Ils sont venus même à la messe de feu Patrick Lanson, t'insulter là-bas. Tu as été très impoli là-bas aussi avec eux. Tu vois, ils ne t'ont rien fait. Tu sais pourquoi ils ne te font rien? Tu sais pourquoi ils ne font rien à l'ANC? C'est que vous ne pesez pas.
as vu Agboyé Kodjo n'est pas là, non? Le prélat n'est pas là, non? Tikpi n'est pas là, non? Tu as vu? C'est ceux-là qui pèsent, qui sont hors du Togo. Je te rappelle que toutes les fois vous nous avez fait comprendre que vous pesiez là, c'est quand vous étiez dans des coalitions. Quand vous vous êtes amusé à aller seul là, votre vrai poids est tombé. C'est 4%. C'est 4%. C'est une triste réalité. Même le sorcier essaie de ne pas manger tout ce qu'il voit, non? Oui. C'est quelle sorcellerie, toi, tu manges tout jusqu'à manger des immenses comme ça de la cité togolaise, comme Ferdinand. Tu vas te faire sauter les dents en voulant sa peau, hein. Francis, il faut laisser le garçon là tranquille. Ce qu'il subit actuellement, tu ne peux pas le subir. Tu ne peux pas. Ce qu'il subit actuellement, tu ne peux pas le subir. Il est 1000 fois costaud que toi. Bonne journée. Camusali.